Alogea est un bailleur social qui est présent dans l'Aude. On a environ 5000 logements. Et sur Carcassonne, on est présent dans plusieurs QPV, dont celui d'Ozanam, situé près de la Bastide et de la cité de Carcassonne. Le constat sur le quartier d'Ozanam, c'était un quartier qui était assez enclavé, à la fois physiquement, mais bon, du coup, des travaux ont permis de résoudre un petit peu cette problématique-là, mais qui est enclavé aussi socialement. En tout cas, une désappropriation de l'espace public, ce à quoi on a essayé de remédier à la fois sur le bâti, comme j'ai dit, avec des travaux divers, mais aussi avec des actions qui permettaient de s'approprier l'espace public. On a essayé, nous, pas individuellement, mais en tout cas à notre initiative, de proposer des actions culturelles afin de répondre à l'appropriation des nouveaux espaces extérieurs et notamment l'appropriation du nouvel espace partagé. On a proposé plusieurs spectacles, de la voltige, du conte, différentes thématiques, mais on s'est retrouvé limité en fait parce que c'est pas notre spécialité en fait. L'événement culturel, c'est un métier. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a voulu étayer cette action en travaillant avec une structure qui pourrait nous proposer une compétence spécifique sur les événements culturels. Et donc, on s'est rapproché des Francas. C'est nous qui les avons contactés, qui les avons sollicités, étant donné que c'est une association d'éducation populaire qui est implantée sur le département, qui a pignon sur rue et qui est compétente sur ces questions-là. Donc, on a été les chercher, en fait. Le projet Common, depuis 3 ans, c'est un projet qui est une animation de réseau, qui est de l'accompagnement aux familles, aux jeunes vers l'extérieur, donc c'est-à-dire à participation du théâtre, des spectacles de danse, enfin différentes structures. Et ensuite, c'est aussi des ateliers sur place, donc par exemple des ateliers de percussion, des ateliers de danse. C'est diverses disciplines pareilles qui sont proposées en fait aux habitants, généralement gratuites. C'est aussi des festivals d'art de rue, notamment le festival Oz Festival qui a été créé l'an dernier, suite en fait au constat qu'il était difficile de mobiliser des fois les gens et amener le Carcassonnais et les gens du département à venir dans le quartier. Le projet a été validé avec l'ensemble des acteurs, des associations déjà présentes sur le quartier. Il a été coécrit avec eux et avec les Francas. C'était très important en fait que l'association Les Francas de l'Aude soit validée en tant que nouvel acteur du quartier. Le projet, il est réellement centré sur le fait d'être coordinateur, d'être accompagnateur au niveau de toutes les structures. On n'a jamais voulu en fait remplacer les associations existantes, on a voulu travailler en partenariat et avec les structures existantes. Ce qui nous a séduit pour travailler avec les Francas, c'est leur polyvalence en fait. La possibilité de travailler auprès de différents publics sur différentes thématiques. C'était leur atout en fait pour mener à bien cette mission culturelle sur le quartier d'Ozanam. Donc aujourd'hui, on est là pour faire les ateliers déco pour le Oz Festival, le festival d'art de rue. Pour l'atelier d'aujourd'hui, on va continuer les frises qu'on avait déjà fait la dernière fois où vous avez fait de la peinture, vous vous rappelez? Et l'idée, c'est qu'on fasse des grandes banderoles qu'on va découper dans tous ces tissus qui sont des draps, des rideaux, plein de choses qu'on a récupérées. Et en fait, on va les accrocher aux banderoles en bas et ça fera comme des franges. En fait, on va les inclure à notre banderole pour les rendre encore plus jolies.
On a un projet de médiation artistique depuis plusieurs années et l'idée c'était de créer des rencontres avec des artistes issus des cultures urbaines sur le quartier. Donc on a fait par exemple venir le graffeur toulousain Réseau, des performances de foot freestyle avec le club de foot du quartier. On fait venir aussi des danseurs. Sur chaque période de vacances scolaires, on propose des stages de graffiti, de danse hip-hop. C'est vraiment un outil pour pouvoir déjà accéder à la culture, mais aussi pour pouvoir aborder des termes qui les concernent, comme par exemple les questions d'adolescence, les questions sociétales, comme le changement climatique, quel citoyen on veut être demain, comment on s'implique dans la vie de son quartier, et aussi le développement de l'esprit critique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fois des thématiques qui peuvent amener à réflexion et à débat derrière. Pas mal de jeunes d'une vingtaine d'années qui trouvent pas toujours leur place en fait dans ce type d'événement, mais c'est aussi les prendre par la main, leur dire tiens, mais regarde, t'as ta place comme tout le monde, et que chaque habitant puisse y trouver sa place. L'idée en fait ça va être d'occuper les jeunes, de les mettre dans une démarche positive. Nous, l'idée, c'est se servir aussi de tout ça comme une ouverture. Si on touche plein de publics très différents, après, on essaie de les regrouper, de les recroiser lors d'événements fédérateurs. Et ils apprennent à se rencontrer et à fréquenter des jeunes qui ne sont pas forcément du même quartier, du même milieu social qu'eux. Et ils sont réunis autour d'une même passion. La présence de la médiatrice culturelle sur le quartier a permis de créer des temps d'échange et puis de concerter les habitants sur leurs attentes en termes culturels, mais au-delà aussi en fait. C'est effectivement un vecteur de communication et d'information bilatérale entre le quartier et le bailleur. Notre stratégie, notre ADN presque, c'est vraiment la mission sociale. Ça, on est des sociétés à mission depuis décembre 2023 et on a réaffirmé ça puisque le début de notre raison d'être, c'est notre mission sociale, c'est notre priorité. Donc c'est évident que pour nous, tout ce qui participe à l'amélioration du lien social, à l'amélioration de la vie des gens, mais aussi à faire grandir tout le monde, en fait, ça permet, nous, de façon presque pragmatique, que ça aille mieux dans le quartier, que du coup le patrimoine fonctionne mieux, que ce soit plus attractif. Donc oui, on peut considérer que c'est pas notre action de cœur, mais que ça fait partie des actions qu'on peut mener. Le résultat de cette action au bout de 3 ans, il est assez positif pour nous, puisque l'objectif de l'action, c'était notamment de lever les freins physiques, économiques, psychologiques des habitants pour aller vers des spectacles ou vers des activités artistiques. On voit que l'appropriation de ces espaces publics, elle est régulière par les familles, et puis ils répondent toujours présents sur les divers temps qu'on leur propose de manifestations culturelles dans le quartier. De moi-même, je ne serais jamais allée au théâtre par exemple, et il y a plein de pièces de théâtre qu'on a vues qui m'ont plu. Du coup, on a vu plein de choses qu'on ne fait pas nous de base. Je pensais pas que j'aimais bien aller au musée, découvrir des choses, et finalement j'ai bien aimé, et des fois avec mes parents j'y vais. J'aimerais bien transmettre beaucoup de choses à mes enfants, qu'ils apprennent, et comme ça ils évoluent, parce que si on les laisse dans les quartiers comme ça, c'est pas bon pour eux. Alors que là ils apprennent beaucoup de choses. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec elle. Le Host Festival a été une réussite l'an dernier et a réussi à avoir un succès au niveau des habitants et habitantes. Le projet va être encore plus poussé puisque l'an prochain, on souhaite aussi peut-être proposer des ateliers en fait tout le long de l'année pour qu'il y ait après des restitutions au Host Festival pour encore rester sur cette démarche de médiation et de faire. Nous, ce qu'on voit qui est tout de suite mesurable, c'est les plus jeunes qui ont grandi, qui vont nous reconnaître et qui vont venir nous parler dans la rue, en disant que pour certains, ça a été une source d'inspiration pour leur parcours professionnel. Certains s'orientent vers l'éducation populaire, par exemple, parce qu'ils ont découvert ça avec nous. Ça va être des retours aussi de certains jeunes qui sont partis après sur des services civiques, qui ont réussi à sortir du quartier et qui nous remercient pour ce qu'on a fait pour eux ces dernières années. Donc ça, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Ma plus belle réussite, ça serait qu'il y en a qui deviennent artistes.
même si ou médiateurs ou qui en tout cas s'expérimentent dans quelque chose d'artistique et qui puissent après eux passer toutes ces émotions-là. Et ma deuxième plus belle réussite, ce serait qu'ils soient visibles dans l'espace public et dans l'espace culturel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive vraiment dans une situation compliquée pour les associations. Les subventions se coupent. Il y a aussi une incertitude sur les dispositifs existants. Il n'y a plus d'adultes relais, il n'y a plus de service civique. Donc il faut continuer. Il faut continuer à trouver des actions, mais on sent quand même que les associations, à un moment, risquent d'en pâtir et de plus être en mesure de porter autant de choses. Et je pense qu'on néglige un peu, pas nous, pas les bailleurs sociaux, pas le fonds d'innovation, mais le rôle d'amortisseur social de ces associations. Et sincèrement, je pense que ça, il faut le mettre en avant.